de la Fédération française des associations philatéliques. Donc les débats seront peut-être même carrément en direct sur le site. Voilà. Elle se fait toute belle pour vous. Regardez, attention. Voilà. Oui, mais on la voit pas là. Là, ça rentre? Ah ouais. Non. Hier soir, je lui ai dit, tu auras fait une fessée devant tout le monde à cause de la force du bulletin, donc je ne vais pas le faire. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence et d'être venus si nombreux dans la bonne ville d'Hendaye. Je voudrais aussi commencer mon propos en remerciant le conseil d'administration d'avoir fait confiance à l'équipe Philapostel Aquitaine pour organiser cette 58e Assemblée Générale. Donc merci Jean-Marie et merci à ton équipe de nous avoir fait confiance. Et on espère que la méritée, je vous le dirai à l'issue de cette assemblée et à l'issue de la bourse exposition. Je voudrais aussi adresser des remerciements à l'équipe de Philapostel Aquitaine parce qu'effectivement, préparer une manifestation comme ça, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a une bourse à l'extérieur, une exposition à l'extérieur et un certain nombre de mes collègues de l'équipe m'ont bien aidé. Donc je vais en citer quelques-uns. Bon, il y en a certains qui sont dans la salle, donc vous les connaissez sans doute. Donc je voulais remercier avant tout Éric Jariot, avec qui j'ai fait un point pratiquement tous les jours dans la phase de préparation de cette assemblée. Donc, vous le connaissez tous. Je voudrais remercier Annie Lagarde et Marie-Jo, mon épouse, qui ont été fort utiles pour des tâches de relecture et des choses comme ça. Donc je citerai aussi dans les remerciements de Bernard Lelanne pour ses conseils avisés sur un certain nombre de points de l'organisation. Et je citerai aussi des gens qui sont, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui s'appellent Pascal Évrard et Alain Cabaye. Donc ils ne sont pas dans cette salle, ils sont sur l'autre site, donc au centre-ville. Le centre-ville, c'est là où aura lieu, dans la salle des Halles, l'exposition. La bourse exposition, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, donc, cette salle, elle est fermée au public, bien sûr, mais le jury y travaille. Et en plus, comme la ville d'Hendaye a voulu s'associer à cette fête, qui est une bourse exposition dans une ville, dans une période un petit peu calme au niveau touristique, donc ils ont fait une animation autour des enfants dans les écoles. Vous découvrirez là-bas des dessins d'enfants. Donc ça fait partie d'une animation périscolaire qui a été faite. Et donc c'est Pascal Évrard et Paulette Baudon de Philapostel Aquitaine qui remettent aux enfants qui ce matin de 9h à 10h viennent visiter en primeur l'exposition et voir leurs dessins et voir des petits promis par leur défilé. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau des remerciements. Et donc je vous souhaite donc une bonne assemblée, un bon congrès. Donc, et je voudrais peut-être trouver juste un slogan pour ce congrès. Et donc moi je vous propose simplement deux mots, réussir ensemble. Donc voilà les mots sur lesquels je voudrais qu'on place cette 58e Assemblée Générale. Merci de votre attention. Le programme de cette Assemblée Générale et en particulier le feuillet retraçant les activités de Philapostel au cours de l'année qui vient de s'écouler vont être abordées des réunions statutaires nationales, fédérales et internationales. Centre de service, Alain Fauché et Jean Podépi. Non mais c'est bon. Je crois que le procès verbal de l'année dernière est approuvé à la large majorité, voire... Chers amis, bonjour. Les nouveaux statuts mis en place au 1er janvier 2010 entraînent de fait l'élection d'un nouveau conseil d'administration à laquelle nous allons procéder cet après-midi. Je vais donc vous présenter ce rapport de trésorerie en deux parties. La première étant l'examen de l'exercice 2009 et la seconde un bilan sur 3 ans depuis la mise en place de l'équipe de notre président général Jean-Marie Valdener lors de l'Assemblée générale de Cap-d'Agde en 2007. Les références sont et doivent être en permanence au centre de nos préoccupations. Ils payent les cotisations de la police et donc doivent avoir en retour des services qui fonctionnent bien et des services innovants. Mais pour mieux les servir, il faut les connaître. C'est pour cela que régulièrement,
Je vous demande la réactualisation des données, notamment sur les dates de naissance manquantes et sur la profession exercée. La connaissance de la profession est primordiale dans les échanges du fil postal avec la DNS de la Poste et les CE de France Télécom. Comme je l'ai annoncé ce matin, donc Françoise Essinger nous a rejoint. Oh, bah, j'ai bien cassé pourtant. Merci. Nous a rejoint parmi nous. Elle est accompagnée par Christian Maclair qui représente la DSIL aujourd'hui. Et je lui ai demandé de venir à la tribune. C'est pour qu'on l'applaudisse également. Parce qu'il nous a beaucoup aidé pour l'exposition et les lots et les cadeaux à donner aux enfants aujourd'hui aux écoles. Donc bravo Christian, merci. Et les applaudissements vont également à Françoise qui a été généreusement donatrice. Et je vais laisser la parole est plus jeune. Je vais laisser la parole au plus jeune parce que je sais qu'il va parler un peu mieux que moi. Donc maintenant pour les nouveautés. Tu fais attention au micro, je crois qu'il est un peu bas. Attention à l'escalier. Ah oui. Madame la Présidente d'honneur, Monsieur le Président Général, Mesdames et Messieurs les délégués, membres du Conseil d'administration, chers amis. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette mission qui m'a été confiée au lendemain de l'Assemblée Générale de Bolvillers, suite à la démission de Jean-Michel Turquet. Jean-Michel Turquet, c'est la première personne, excusez-moi, que je vais remercier, parce qu'il est encore là avec moi depuis le mois de mai. Donc Jean-Michel, tu veux bien te lever quand même, que tout le monde te voit et t'applaudisse. J'ai intitulé ce premier titre des nouveautés aux nouveautés. Les nouveautés s'appellent désormais les nouveautés timbres-poste étrangères, thématiques et événementielles. Ces timbres-poste qui ont été redistribués à toutes les associations, vu que je ne servais qu'une petite moitié. Du bleu. C'est bon, c'est complet. Je tenais à en remercier tout d'abord votre président, Jean-Marie Waldemer, qui, il y a déjà quelque temps, m'avait sollicité. Je voudrais aussi remercier Michel Babou de me recevoir chez lui, puisque nous sommes à Aquitaine. Et je dois dire qu'hier, nous avions fait le voyage entre Biarritz et Hendaye, sans voir cette corniche magnifique. Et là, la voir de jour et pratiquement sous le soleil, c'était vraiment merveilleux. Donc merci Michel de nous avoir invités chez vous. J'en profite, puisque nous sommes ensemble des philatélistes, pour dire à Yves Tardy, dont nous avons appris hier qu'il venait d'être hospitalisé, que nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement, sachant qu'aujourd'hui nous n'avons pas de nouvelles sur l'état de gravité, et nous espérons que ce malaise qu'il a eu est un malaise très passager et sans gravité. Alors, finalement, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un certain nombre de choses, peut-être en vrac, mais je vais quand même essayer d'être un peu organisée. Depuis le 1er mars, la Poste est devenue la Poste SA. C'est un très très gros changement pour nous. C'est d'autant plus un changement que d'une certaine façon, la plupart des postiers qui sont aujourd'hui à la Poste ne savent pas exactement ce que c'est que travailler dans une poste qui s'appelle la Poste SA. Elle a probablement changé beaucoup en termes de contrôle financier, en termes de reporting, en termes d'objectifs, en termes... on aborde une autre façon de travailler, enfin une façon qu'on avait déjà découverte un peu, mais enfin une autre façon de travailler. Et c'est vrai que pour nous c'est un petit peu différent, et puis il va falloir effectivement se mettre à d'autres pratiques. Dans les nouvelles, il y a eu un conseil d'administration avant-hier, mercredi, pardon, donc oui, c'est ça, c'est avant-hier. Et le conseil d'administration de la Poste ancienne méthode, c'est donc le dernier, a proposé Jean-Paul Bailly
pour devenir président du futur conseil d'administration de la nouvelle Poste. Voilà. Je ne sais pas s'il sera élu, dans tous les cas, il a été proposé par l'ancien conseil d'administration qui s'est réuni pour la dernière fois. Vous l'avez peut-être vu, c'est passé un petit peu dans les journaux, la Poste a eu plutôt, même si elle ne s'attendait pas à ce point-là, a eu plutôt de bons résultats. Alors de bons résultats, pourquoi? Parce que finalement, on a effectivement baissé un peu notre chiffre d'affaires, qui doit être d'un petit peu plus de 20 milliards, mais notre résultat d'exploitation s'est maintenu aux alentours de 550 millions d'euros, ce qui, ma foi, est une bonne performance. Alors il ne faut pas se cacher que ces résultats, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et vous le savez tous parce que vous êtes soit des postiers en activité, soit d'anciens postiers qui aiment toujours la Poste, soit même des télécommunicants qui sont toujours aussi intéressés à la Poste, mais vous êtes surtout des philatélistes, donc l'aspect courrier vous intéresse. Et ce qui est certain, c'est que le courrier aujourd'hui se porte mal, il se porte bien en termes de... Nous arrivons, si j'ose dire, à faire que nos déficits ne soient pas abyssaux, mais le chiffre d'affaires courrier diminue, et en janvier, il a encore subi une diminution par rapport à janvier 2009 de 5%. Donc, ça n'est pas des résultats extraordinaires, sachant que janvier 2009 n'était pas un très bon mois, puisque c'était pratiquement le 3e ou 4e mois de crise, la crise ayant débuté à peu près en octobre 2008. Voilà, donc nous sommes vigilants, le courrier doit avoir de nouvelles perspectives. Ça veut dire qu'au milieu de cela, l'avantage que nous avons aujourd'hui à Filaposte, d'abord c'est que nous avons des résultats qui sont plutôt bons, pour ne rien vous cacher. Nous avons des résultats qui sont plutôt bons, et surtout nous sommes en ce moment sur une vision dynamique de notre activité. Alors vision dynamique, pourquoi? Parce que le problème de Filaposte, c'est qu'il est centré sur le courrier de la famille, c'est-à-dire que nous faisons collectionner des vignettes qui servent a priori à l'affranchissement, donc qui ont une valeur d'usage, mais parallèlement nous sommes aussi sur le loisir. Et donc nous essayons là aujourd'hui de plus en plus d'animer le marché en termes de loisirs. Alors ça a été quoi? Et je vois que notre Valdener Junior, c'est comme ça qu'on l'appelle, Maxime. Maxime a déjà pris en compte dans les nouveautés les montins bramois, les collecteurs de la Poste, etc., etc. Alors, nous sommes donc sur une dynamique qui est une dynamique où, de fait, nous avons de nouveaux produits, nous avons des produits qui intéressent, et nous allons d'ailleurs tout au long de l'année en sortir de nouveaux. Alors, je voudrais, à l'heure actuelle, s'agissant, il y a eu un petit peu, comment dire, de souk sur ce qui se vendait en bureau de poste et ce qui ne se vendait pas en bureau de poste. Aujourd'hui, nous sommes en train, et ça se fait quasiment tout de suite, nous sommes en train de mettre des logotypes La Poste sur tous les collecteurs qui vont être mis dans les bureaux de poste. Vous avez pu remarquer, par exemple, lorsque le collecteur Jeune LD, il y en a une partie qui n'est pas logotypée La Poste, et il y en a une autre partie qui est logotypée La Poste. Alors, vous ne croyez pas qu'on a fait ça pour commencer à vous donner envie d'acheter les deux, pas du tout ça, parce qu'on s'est mal entendus tous, et que ça s'est passé comme ça, donc j'essaye de rectifier le tir. Donc Filaposte est sur une dynamique qui, en tous les cas, lui permet, elle, d'être en augmentation sur son chiffre d'affaires et d'avoir de beaux résultats. Alors, cela étant, il faut savoir aussi que Filaposte n'a pas que de bonnes nouvelles. Il y a aussi des choses qui ne vont pas et sur lesquelles vous avez probablement pu vous en rendre compte. Alors, je vais un petit peu éviter parce que l'avantage que ça a de vous en parler, c'est que ça va vous éviter de m'engueuler après en posant des questions. Alors, ce que vous savez aujourd'hui, et j'ai reçu un nombre de lettres en particulier par rapport à la fête du timbre, sur les cachets à date et l'automatisation des centres de tri, ça reste une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a eu beau mettre en place une procédure qui fait qu'on met ça dans des sacs à part, etc., etc. Vous avez encore beaucoup de lettres qui sont arrivées avec la double oblitération, et ça, c'est compliqué. Et manifestement, là-dessus, comme je sais que vous allez poser la question tout à l'heure, je vous y réponds tout de suite. Nous avons du mal à trouver une solution qui soit fiable à 100%.
Donc ça c'est vraiment un très très gros problème, parce que la perte du cachet, la perte du tabac est une vraie difficulté. La deuxième chose, et ça vous avez pu le constater, mais j'allais dire c'est la faute de Pascal. Ça va Pascal? C'est la faute de mon petit Pascal. Il y a encore beaucoup de timbres, beaucoup trop diront certains, beaucoup de timbres, et Pascal le sait avec moi, il y a beaucoup de timbres qui sont demandés au dernier moment. Alors, on a clôturé l'année 2010 depuis déjà un an, hein Pascal? Ça fait un an qu'on a clôturé ça, et on a encore des demandes, et on ne sait pas si sur certaines on va pouvoir tenir ou pas tenir. Donc ça pose... Alors, quelque part, c'est assez intéressant finalement. Ça veut dire que le politique s'intéresse toujours au potable. Ça veut dire que vous aussi, dans les régions, dans les départements, dans les communes, vous arrivez à avoir de l'influence, parce que, quand même pas poussé, moi je sais que c'est vous qui faites écrire les politiques pour la priorité. Mais ça veut dire que vous avez encore du pouvoir, et vous avez encore du poids, et j'allais dire que ça, c'est l'autre côté de la médaille, et c'est plutôt intéressant. La troisième chose, c'est que la charte qui a été signée l'année dernière a quand même beaucoup éclairci le paysage, et finalement, même si c'est en rechignant un petit peu qu'un certain nombre d'entre nous acceptons de ne pas tout collectionner, on sent quand même qu'il y a de plus en plus, et je le vois là aussi dans ce qu'a présenté Maxime, qu'il y a quand même de plus en plus une segmentation des philatélistes. Il y a même une association, Dominique pourra peut-être me le confirmer, une association sur des gens qui collectionnent les timbres autocollants. Où il est le Ah, tu es là-bas. T'es pas postier, toi t'es pas télécommunicant. T'es l'œil de Moscou. One point. Pardon, excuse-moi. Et donc il y a maintenant des postiers, des collectionneurs qui collectionnent le timbre autocollant. Donc ce qui se passe pas très bien aussi, et j'en suis désespérée parce que du temps où elle était là, c'était tellement bien. C'est l'activité qu'avait Lucie Morabourg à l'époque. Et je remercie de tout le travail qu'elle a pu faire, parce que ça a été un travail remarquable, sur les bureaux temporaires à Paris. Aujourd'hui, ça pose de vraies difficultés parce que personne n'a pris le relais. Alors je ne sais pas les difficultés que vous pouvez avoir en province, mais je sais qu'à Paris c'est monstrueux. Personne ne veut prendre le relais, ce qui fait que l'animation par l'événement, c'est-à-dire par l'événement d'un timbre à date, on n'a pas toujours un timbre, mais l'animation par un timbre à date, par une lisa, etc., ne peut plus se faire sur Paris puisque personne ne le prend en charge. Alors, j'en profite pour rendre hommage à tout ce qu'a fait Lucie, en même temps j'en profite pour dire à quel point je regrette que ce travail n'ait pas été poursuivi, et en réalité c'est souvent par l'absence que l'on se rend compte à quel point ça avait d'importance. Donc merci Lucie, mais parallèlement, quelle tristesse. Dans ce qui va, ce que je continue, de ce qui va un peu changer, vous avez pu le constater parce que ça vous énerve, ça je le sais aussi, les points de philatélie ne ressemblent plus à rien. Donc, je suis allée présenter, enfin, non, ne ressemblent plus à rien. Il y en a certains qui continuent de ressembler à quelque chose, mais il y en a qui qui ne sont plus point philatélie. Il y en a qui ne savent même plus ce que c'est qu'être un point philatélie, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc là, actuellement, nous sommes en train de voir, je l'ai fait adopter par Nicolas Routier, le directeur du courrier, nous sommes en train de voir les conditions de remise en œuvre des points philatélie, avec du mobilier nouveau, avec des gens identifiés pour conseiller, pour former, avec des produits spécifiques que l'on mettrait dans ces bureaux. Et là-dessus, Nicolas Routier m'a promis qu'il le présenterait, enfin en tous les cas ça l'a particulièrement intéressé, qu'il le présenterait en comité exécutif à la rentrée en septembre. Donc là-dessus, de grands espoirs que nous mettons dans ce type d'action. Autre chose aussi, nous allons, parce que l'enseigne arrive beaucoup moins à s'en occuper, nous allons rapatrier ceux qui sont réservataires dans les bureaux de poste, nous allons les rapatrier à Filaposte. Donc, s'ils veulent véritablement aller chercher leur pochette au bureau, ils auront toujours la possibilité de le faire, mais nous allons faire une bascule quand même de la plupart d'entre eux pour un traitement à Filaposte. Nous allons aussi, là ça va être plutôt 2011, tout ce que je vous annonce, c'est, vous êtes le premier, hein. Vous en foutez, je vous
On enregistre. Nous allons aussi, à partir de 2011, mensualiser ce qui est trimestriel, c'est-à-dire mensualiser les abonnements. Vous recevez aujourd'hui trimestriellement, vous le recevrez mensuellement. Donc ça aussi, c'est pour nous un grand effort. Et je suis particulièrement ravie de ça parce que là, une mensualisation, quand vous regardez, ça coûte cher. Alors, quand là aussi, j'ai eu l'occasion de présenter à Nicolas Routier 2 fois les évolutions en matière de philatélie que nous pourrions faire, je me suis dit là-dessus, vu l'état dans lequel nous sommes de courrier, il va me dire non. Eh bien, non seulement il ne m'a pas dit non, mais quasiment il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Donc je me suis dit, quel visionnaire, et nous avons bien fait. Voilà, c'était un certain nombre de nouvelles liées à la philatélie. Et puis peut-être, parce que moi je le reste, vous savez que je suis une éternelle optimiste, mais finalement aujourd'hui, quand je suis venue, je me suis posé la question. Je me suis dit, finalement, est-ce que tu viens parce que tu es la patronne de Philapost? Est-ce que tu viens parce que tu es la présidente de la Défile? Et puis est-ce que tu ne pourrais pas venir aussi parce que tu es présidente honoraire de cette belle association? Et ça, c'est peut-être la dernière partie que je souhaitais partager avec vous. Je suis une vieille postière, si je veux dire. Je n'ai pas dit une postière vieille. Vieille postière. On a compris. Je suis une vieille postière et je suis présidente d'une association que un certain nombre d'entre vous connaissez bien, qui est le foyer de Cachan, le foyer des orphelins de la Poste et France Télécom. Et ce que j'ai pu constater, c'est les difficultés que nous avons pu rencontrer les uns et les autres avec la sortie de France Télécom des associations. Moi, je ne suis pas complètement sortie, si j'ose dire, en termes de foyer de Cachan, parce que je suis considérée comme une cause, si j'ose dire, comme une grande cause. La philatélie aussi, on est pour moi, mais enfin bon, je n'ai pas réussi à être une cause humanitaire, donc tant pis. Donc je ne suis pas complètement sortie de France Télécom, mais enfin on sent bien que les unités... Bon. Et s'agissant de la Poste, eh bien, les moyens ont été particulièrement restreints, je dirais même restreints de façon drastique. Au point qu'à un moment donné, et là je me tourne vers le président Jean-Marie Valdener, enfin moi en tous les cas au foyer de Cachan, j'ai cru à un moment donné que je fermerais la porte de ce magnifique foyer, avant de pouvoir rebondir sur un projet qui est particulièrement intéressant et riche. Mais enfin, il m'a fallu du temps, il m'a fallu 4 ans pour sortir de l'ornière. Je ne suis pas encore complètement sortie, mais il m'a fallu 4 ans. Donc nous sommes dans un contexte d'association qui est complexe et, comme dirait les prévisionnistes, qui ne va pas vers les beaux jours. C'est-à-dire, il ne va pas vers les beaux jours, en tous les cas, dans la structure telle qu'elle est. Les moyens diminuent, et petit à petit, je suppose que la Poste SA va aussi, entre guillemets, inventer son comité d'entreprise. Certes, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais d'ici 2-3 ans, je ne me souviens plus combien de temps France Télécom avait mis pour mettre en place le sien. Enfin, 2 ans. Voilà, en tous les cas, d'ici un certain temps, forcément, on va aller, c'est pas la peine de nous le cacher, on va aller vers ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la philatélie, et en particulier la philatélie à partir des clubs, est quelque chose de difficile, parce que les jeunes, à part Maxime, viennent moins à la philatélie. En tout cas, ils n'y viennent pas de la même façon. Ils n'y viennent pas de la façon dont nous l'avons conçu et dont nous l'avons vécu. Ce qui fait que, même s'il reste encore des collectionneurs de timbres, même s'il reste encore, et même si nous arrivons à faire que des jeunes s'intéressent aux timbres, il est de plus en plus difficile de faire de ces collectionneurs des gens qui sont des gens de passion pour la collection. À partir de là, une difficulté pour les associations de réellement vivre dans le contexte Poste et France Télécom, et deuxièmement, une activité, la philatélie, qui n'est pas facile aujourd'hui, sur laquelle il n'est pas facile de faire passer sa passion. Quand on est dans ce type de situation, là j'allais dire c'est peut-être la postière vieille qui vous parle, et l'associative, c'est celle qui a fait de l'association pendant très longtemps. J'ai envie de vous dire, ne nous battons pas. Je sais que vous êtes aujourd'hui à un point, moi je suis à Cachan, c'est pareil. Tous les ans, je remets mon mandat en cause.
Et donc tous les ans, je suis élu, ou pas élu, enfin, pour l'instant je touche du bois, je suis élu président. Je vais dire, je ne suis pas là pour vous parler de qui que ce soit, ni pour soutenir qui que ce soit. Je dis simplement que quel que soit le résultat qui sortira, ne nous déchirons pas. Je dis non parce qu'après tout, je suis présidente honoraire, donc je me sens faire partie des autres. Ne nous déchirons pas, nous avons autre chose à faire. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble à cette même passion qui est la nôtre. Et il y a tellement de terrains de jeu en matière de philatélie que je sais que nous éviterons d'en faire des terrains de guerre. Voilà, c'était le message qui était le mien. Je vous remercie de me recevoir tous les ans et croyez-moi, il y a de grandes chances, je l'espère en tous les cas, pour que l'année prochaine, je sois encore là. Merci. Présidente de la Postale Internationale. Moi, je voudrais vous interpeller sur le conditionnement. Je prends les thèmes, bien sûr, à Philapols depuis 3 années, mais on a toujours un problème de conditionnement. C'est-à-dire que je reçois des timbres, des feuilles, et au milieu des feuilles, les carnets. Alors, j'ai exactement le même problème avec les thèmes de Monaco, mais eux les conditionnent différemment. N'est-il pas possible, lors de vos envois, de conditionner les carnets de timbres à part? Parce que dans les grandes pochettes, même si elles sont plus rigides, même si le conditionnement s'est amélioré, les carnets de timbres baladent pendant le transport, et très souvent, je suis obligé de renvoyer des feuilles parce que les timbres ont été froissés. Mais aujourd'hui, c'est nous qui envoyons tout. On envoie et Monaco. Non, mais Monaco, je commande directement à l'office des thèmes de Monaco et ça ne m'arrive jamais. La vache. Parce que Monaco avait commencé les abonnements avant vous en direct et je n'ai pas résilié à Monaco pour revenir sur Philapost. J'ai été fidèle à l'office des thèmes de Monaco. Bon, alors, en gros, hein, si je reformule ce que vous dites, vous aimeriez de recevoir d'un côté les feuilles, de l'autre côté les carnets. Tout à fait. D'accord. Pour éviter les retours, parce que pratiquement un envoi sur 2, je vous le retourne. D'accord. Et si on fait ça, je vous récupère sur Monaco. Je m'engage pas là-dessus car je suis très satisfait des timbres aussi de l'office des timbres de Monaco. Deuxièmement, comme notre siège social est à Marseille, en 2011, Marseille sera la capitale mondiale de l'eau. Et en 2013, la capitale mondiale. L'art et la culture. Alors, plutôt que de vous interpeller dans un coin et de vous dire que je veux 2 timbres, je vous le demande publiquement aujourd'hui, sachant que M. Gaudin est président de la SEM, la Société des eaux de Marseille, et pour la culture, président aussi du comité d'organisation. Donc d'avance, je vous remercie. Bravo de m'officialiser à ce point. J'allais dire que sur 2013, il faudrait véritablement que d'ici 1 an, on ait reçu la demande. À Tarbes, vous aviez parlé de carré d'encre. J'ai appris que ça y est, c'était en route. Et que devient cette aventure? Est-ce que ça va prendre de l'expansion dans la province notamment? Alors, il se trouve 13 bis rue des Mathurins dans le 9e arrondissement. J'espère que tous les philapostéliens viendront voir Carré d'encre. C'est un très bel endroit. Je sais que c'est un endroit où on m'a dit que les philatélistes se sentaient bien. En tous les cas, tout a été conçu pour qu'ils s'y sentent bien. Écoutez, moi je pars du principe que, pour l'instant j'ai pas encore tout obtenu, je pars du principe que mon grand rêve serait que le 2e s'installe à la Part-Dieu, le 3e à la Société du Pastis de Marseille, et enfin le 4e à Shanghai, New York, etc. Il y a j'ai 3 orgues sur le dos. J'ai les orgues de Bourges, j'ai les orgues de Saint-Gabelle et j'ai les orgues de Lunéville.
Mon petit Pascal va quand même falloir se démerder dans les 3 ou 4 ans qui viennent pour faire quelque chose. Pour cette année, c'est râpé, me dit Pascal. Pascal, vous ne demandez pas à être élu, c'est pas possible, parce que de venir dire que c'est raté comme ça, vous auriez pu le dire demain matin. On va essayer pour 2012. On essaie quelque chose, Pascal? Oui, bien sûr. On va essayer. Le 25 avril, non, je ne pourrai pas. Aujourd'hui, on est entre nous, hein, on est entre gens des anciens PDT, donc on peut se dire des choses sans qu'elles soient dans les journaux. Aujourd'hui, la Poste n'a pas une politique de promotion du tarif-lan, en particulier auprès du grand public. Donc, entre guillemets, j'ai quasiment interdiction de faire des beaux timbres en tarif-lan. Voilà, hein, je veux dire, si je le retrouve demain dans le journal, je saurai que Vous constatez dernièrement sur les timbres Marianne de Boca que Fila Poste n'existe plus. Il est remplacé par un autre signe epsilon. Pour quelle raison? Alors, c'est pas la catégorie qui est les timbres commémoratifs du programme philatélique signé par un ministre, etc. Une catégorie des timbres, des carnets de vos timbres autocollants, et une catégorie des timbres personnalisés. Et nous sommes convenus que la catégorie Marianne et timbres commémoratifs seraient identifiés par le fait que, 1, c'était des timbres gommés, 2, c'était des timbres où on faisait le plus possible de taille douce, et vous avez pu constater qu'on en a fait quand même pas mal. Et troisièmement, ils sont identifiés par la lettre, non pas epsilon, mais phi comme philatélie. Tout à fait. D'abord, il y a deux choses. Il y a ce qui est, puisque vous êtes Île-de-France, il y a ce qui est Paris, les sorties Paris, et puis ce qui est les sorties Île-de-France, et les sorties hors Paris, pardon. Le carré d'Oc fait tout, de toute façon, mais lorsqu'il y a un premier jour qui se passe dans un département de l'Île-de-France, ailleurs qu'à Paris, là vous pouvez toujours continuer de faire des choses. Alors je vais quand même voir, alors il n'y a aucun problème pour participer, pour que vous participiez avec nous à les premiers jours hors carré d'encre, mais on va quand même regarder avec Marc Bossel, le patron de carré d'encre, s'il n'y a pas moyen de temps en temps de vous faire une petite place dans le carré. Vous savez, je suis comme vous, je suis très intransigeante sur le zéro faute. Nous traitons des milliers et des milliers d'images. Personne n'imagine le travail qui s'effectue à Filaposte, pas par moi, je veux dire, mais qui est absolument énorme. Et il y a de temps en temps quelque chose aussi gros que ça, ce qui vous paraît gros à vous. Moi, je dois dire que j'en suis désolée, mais c'est vrai que c'est peut-être, comment dire, c'est pas bien, mais c'est peut-être ça aussi qui rend humaine la philatélie. On n'arrive pas à être parfait sur tout, mais vous n'imaginez pas le nombre d'informations que nous traitons. Mais j'en suis effectivement désolée. Le maire de Honfleur, d'ailleurs, l'ayant bien mieux pris que le maire de Barfleur. Allez, je me joins à la demande d'André Laurent concernant les envois, puisque j'en ai reçu un hier. Alors que Bordeaux-Périgueux, c'est pas très loin. Bordeaux-Périgueux, c'est pas très loin. Où effectivement, j'ai les feuilles qui sont inscriptées par rapport au carnet, aux blocs qui sont dedans. D'autre part, il y a quelques années, il avait été demandé que sur les timbres adhésifs, est-ce que c'était possible de mettre une marge entre chaque thème pour pouvoir les déguster? Vu la profusion actuellement de timbres adhésifs, et comme c'est moi qui ai découvert sur Aquitaine, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc je veux savoir où en était cette demande. Je fais la même à l'imprimerie et à Boulazac, et je leur ai dit que si l'année prochaine, au prochain congrès, je ne pouvais pas présenter une feuille, puisque d'autres pays le font, et bien dans ces cas-là, ils viendraient avec moi expliquer pourquoi. 500 bureaux qui sont censés ensuite approvisionner les autres. Je veux dire que, entre guillemets, mon travail s'arrête aux 2500 bureaux. Alors, est-ce que c'est parce que l'année dernière, il y avait, entre guillemets, un tel commissionnement sur les carnets de beaux timbres qu'à mon avis, les gros bureaux devaient se les garder gentiment et oublier. Oui, c'est pareil. Les papes suivent, vous les avez pas. Si on demande une certaine quantité, elles vont avoir même pas le tiers de ce que je lui ai demandé. Alors, je comprends pas, parce qu'en termes de fabrication, on fabrique pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, on va regarder. Impossible de les avoir, du certain beau tard.
serait pas possible d'uniformiser la présentation? Dans la politique de prix, puisqu'on constate sur les derniers collecteurs, comme le collecteur qui a été émis pour la fête du timbre, donc une diminution significative du prix. Est-ce que ça correspond à une volonté? Quelle est la tendance? Je vais vous dire, je vais être franche avec vous, hein, comme je le suis d'ailleurs tout le temps. Le problème du collector, c'est qu'à un moment donné, à la poste courrier, et en particulier, enfin, pas à fil à poste, hein, il y a eu de très grandes envies, je veux dire, chacun s'est senti marketeur, possibilité de faire des choses, etc. Bon, en réalité, c'est pas si simple que ça, hein, première chose. Et deuxième chose, donc chacun a dicté son prix. Et là-dessus, puisque j'ai évoqué Nicolas Routier, donc je suis allée le voir à 2 reprises avec pas mal de projets, et en particulier sur les collecteurs, c'est Philapost qui fixera les prix, et Philapost n'avait pas du tout la politique de prix telle qu'elle a été. Le collecteur de Genélité à 15 €, c'est n'importe quoi. Ah, pardon. C'est n'importe quoi. Je veux dire, moi, ce que j'ai dit très clairement, les collecteurs, comme on le fait pour les régions, d'ailleurs, c'est la même chose, hein, c'est 7,90 €, c'est ça, ou 7,90 €, première chose. Quand il y a reversement, ou alors ça va un peu monter parce qu'on ne voit pas tout, ça va être à 8,90 €, voilà. Donc ça va être à 8,90 €. Quand il y a reversement à une association humanitaire, comme on reverse 1 €, c'est 9,90 €. Et s'il y a, par exemple, vous prenez le collecteur Avatar, s'il y a une innovation qui nous coûte plus cher parce qu'on est obligé de faire des familles, que c'est plus long, que c'est plus coûteux, etc., ben c'est 9,90 € ou 10,90 €, mais ça n'a aucune raison d'aller plus haut. Aucune. Donc il y a 2 tarifs. Il y a un tarif sans reversement qui va être 8,90 € et un tarif avec reversement qui va être 9,90 € et point. Et on arrête de faire des trucs là pour ça. Hein. Merci. Justement, c'est un moment d'animation dans les départements où elle est la plupart du temps faite en collaboration entre les gens de la Poste et des associations locales. Le problème, c'est le calendrier. Parce que c'est un vecteur pour faire venir des enfants avec les parents. Le problème, c'est que ça tombe systématiquement pendant les vacances scolaires. La deuxième chose, c'est que les dotations de timbres qui sont faites aux établissements postaux qui gèrent cette animation est assez réduite, notamment sur les timbres de taille douce. La fête du timbre qui s'est passée il y a quelques jours, il y a eu quand même, par exemple, là où je l'ai fait dans l'Essonne, il y avait 1500 timbres uniquement sur cet établissement. Heureusement que la tempête est passée, sinon on n'en aurait pas eu assez. Donc voilà, est-ce qu'il est possible d'abonder un petit peu plus les établissements en timbre du programme philatélique pur? Et la deuxième chose, alors je ne sais pas comment fonctionnent les calendriers, qui décident, mais je crois que c'est une question récurrente, le fait que la fête du timbre pendant les vacances scolaires nous enlève du public et nous enlève la possibilité de toucher les jeunes puisqu'ils partent en vacances avec un parent. Écoutez, est-ce qu'il est possible, est-ce que tu as, Bernard, j'espère que tu as enregistré ça. Tu l'as bien enregistré, je l'ai, parce que moi je vais vous dire une chose, je milite depuis des années pour ce que vous dites. J'ai toujours dit, la fête du timbre, elle devrait être à la rentrée, aux alentours du 20 septembre, dans ces eaux-là, dans tous les cas, de façon à pouvoir, d'abord parce qu'il se passe, je veux dire, la rentrée, tout le monde est là, on est tranquille, il y a des vacances nulle part, hein, le 20 septembre, il y a des vacances nulle part, et ça permet de relancer la philatélie à un moment où les gens sont à la recherche de clubs sportifs, de clubs machin, de trucs de chouettes, etc. Et en plus de ça, comme il y a, pour ceux qui sont à la Poste, il y a la fête de la Poste qui s'essouffle un peu, où ils ne savent pas quoi, plus trop 1, 2, 5, plus trop quoi faire, je veux dire, ça me paraissait bien. Pardonnez-moi, mais c'est les associations qui ne veulent pas. Je veux dire, à chaque fois que je suis revenue là-dessus, on me dit les associations ne veulent pas, c'est le dernier week-end de février. Bon, moi j'allais dire, mais dès demain, je n'ai aucun problème, il faut y arriver. Le meilleur moment pour moi, qui ne poserait plus de difficultés, c'est le 3e ou 4e week-end de septembre. Voilà, parce que c'est là qu'on est bien, et parce qu'en plus de ça, en hiver, ben, ma foi, c'est agréable d'être chez soi au chaud, à faire ses timbres, plutôt que du surf ailleurs. Voilà. Dominique, où il est Dominique, je te demande de le transmettre.
transmettre de nouveau à la fédération, parce que moi j'aimerais effectivement que ça change de date. Et j'en suis persuadée. Enfin, Dominique, tu pourras dire que c'est pas moi qui l'ai dit. Mais ça sera mis sur le site de la fédération. Merci Bernard. Nouveauté au niveau donc, du groupe Bretagne, et je suis confronté donc, à un grand questionnement donc, au niveau des adhérents par rapport à l'offre de la Poste. Donc je communique sur l'évolution de ces offres, mais bon, je ne vous cache pas que c'est pas simple. Les adhérents ont vraiment du mal à comprendre donc, ces évolutions. Le fait que l'on mette donc, le signe phi, on a communiqué sur cela. Est-ce que ce phi correspond vraiment au programme officiel ou pas? Par exemple, quand je vois les chœurs Lanvin, je ne sais pas si les chœurs Lanvin sont vraiment dans... Alors, je reconnais bien là nos amis bretons. Ils ont mis exactement le doigt sur le timbre qui nous posait problème, c'est-à-dire à savoir le chœur. Alors, je vais essayer d'expliquer. Aujourd'hui, quand on dit phi, ça veut dire que ça correspond à l'arrêté philatélique tel qu'il est signé, hors ce qu'on appelle nous les semi-permanents. Enfin, il n'y a plus que Pascal qui les appelle les semi-permanents. Mais c'est dans l'arrêté, c'est lui qui a l'arrêté, alors forcément. C'est lui qui l'écrit? Occasionnellement, parce que c'est l'homme de pouvoir dans l'ombre de la philatélie. Eh ben, le problème qu'on a, c'est sur ce timbre-cœur, c'est-à-dire c'est le seul qui est un semi-permanent, mais qu'on n'a pas voulu faire encarner. Parce que vous avez remarqué, tous les semi-permanents, ce qu'on appelait autrefois les semi-permanents, sont passés, soit ont été supprimés, du style merci, au revoir, non, oui, s'il te plaît, et on les a remplacés par des carnets de beaux timbres type artistique, des carnets de beaux timbres type humour, et il ne reste en termes de message que le bonne année, que le nouvel an. Donc là-dessus, ça c'est clair, les semi-permanents sont passés dans des carnets de beaux timbres autocollants. Il en reste un, et vous l'avez bien vu, sur lequel on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. On ne voulait pas en faire un carnet, en même temps on ne voulait pas abandonner la collection. Et c'était compliqué de mettre dans un arrêté ministériel, alors soit on le colle dans les artistiques, et auquel cas il est nommé en tant que tel, mais à la mesure où c'est un peu compliqué, les grands couturiers, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais, on voulait avoir Jean-Paul Gaultier, ça fait 3 ans, on n'arrive toujours pas à l'avoir, alors on va peut-être l'avoir, enfin bon, c'est un petit peu compliqué, comment il s'appelle, Dior Galliano, il nous avait fait des trucs, il est tellement épouvantable qu'on a fini par dire qu'on ne voulait pas, enfin, tout ça étant extrêmement compliqué, celui-là, il est bizarre. Mais c'est le seul qui soit bizarre. C'est breton quand même, c'est le seul qui soit bizarre. Tous les autres, ah oui, bravo, parce que vraiment celui-là, on s'est creusé les ménages pour celui-là. Sinon, tous les autres, tous ceux qui ont phi, ont un nom dans l'arrêté ministériel. Hein, mon petit Pascal? Voilà. Sur la deuxième question que vous posez, alors là, elle est intéressante cette question parce que c'est aussi une question qui nous a torturés, c'est-à-dire à savoir le carnet Marianne, qui ne comprennent pas que les Marianne de Beaujard ou de Luquet ou de la Mouche, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est considéré comme un carnet? C'est un carnet autocollant déjà, c'est un carnet Marianne, donc a priori ça n'est pas d'amphi, mais est-ce que c'est considéré comme un carnet quand même de type collection? Ce qu'on s'est dit, c'est que si on le mettait dans la pochette des collectionneurs qui ne collectionnent que du phi, ils risquaient de nous dire ouais, vous me forcez à la vente. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est... d'abord, on va regarder en détail cette histoire-là, on va voir s'il peut y avoir une option pour ce truc-là. Sinon, vous avez dans le catalogue, vous pouvez le commander en direct. Voilà. Et puis, ça simplifie, parce que nous, ça nous évite de nous entendre dire qu'on en rajoute aux gens, alors parce qu'il y a des gens qui ne le veulent pas. Et vous, ça vous permet de les avoir. Donc, si tous les présidents de Philapostel ou tous ceux qui s'occupent des nouveautés reçoivent le catalogue, ils peuvent cocher, la case, ils peuvent commenter celui-là en direct. J'ai pas d'autre solution que celle-là. Chaleureux merci à l'administration depuis la Poste, depuis l'avènement de thèmes personnalisés.
C'est un très grand événement. Je tenais à le souligner et féliciter ceux qui en ont été les auteurs. Il y a la charte, hein. Ça dépend comment vous considérez. Si vous prenez par exemple les carnets de bottin autocollants, il y en a 12 par carnet et je dois sortir 7 ou 8 carnets par an, non? Vous savez ça? Donc, 12 fois 8, autant vous le dire. Non, je veux dire, c'est pour ça qu'on a coupé les choses en morceaux, parce que c'est vrai, maintenant sur le programme philatélique, sur le phi pur, on doit en sortir quoi? Une cinquantaine, une soixantaine? À peine. Je veux dire, à 56 centimes par timbre, comment voulez-vous que des jeunes puissent investir dans les oreilles? Pourquoi voulez-vous qu'ils collectionnent tout? On a exprès séparé les catégories. Je rappelle aujourd'hui, pour moi, le point, j'allais dire le centre du collectionneur, c'est phi. Parce que phi, c'est l'arrêté ministériel, c'est la représentation de la nation. Maintenant, et je vois que effectivement nos jeunes de Philapostel sont en train de le dire, ils trouvent que le timbre personnalisé, c'est drôlement bien. Mais j'ai bien compris. Albert trouve que le timbre personnalisé, c'est bien. Et Albert a le droit de dire, finalement, moi j'abandonne un peu ma collection de commémoratifs Alain Poher et autres machins, et je mets à la place des timbres personnalisés sympas et tout, etc. Et je fais ma famille en photo. Ne nous mettons pas de barrières. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, il faut que les gens ne se mettent pas de barrières. C'est le principe de Rochefort, de Amaguise, et bien écoutez, la philatélie doit devenir Amaguise, et il faut qu'on en soit sûr, et puis c'est pas grave. Vous savez, ceux qui collectionnent les commodes Louis XV, à mon avis, ils les ont pas toutes. Hein. La toute dernière question, et on va le laisser à Michel Bablot, qui est le régional de l'État. Non, c'était toujours pour compléter par rapport au timbre personnalisé, la part de chiffre d'affaires et le volume de chiffre d'affaires que ça représente pour la Poste. Idée timbre et timbre personnalisé, Léo. Oui, et le proportion, si possible, entre mon timbre à moi et les timbres. Alors, aujourd'hui, mon timbre à moi a dû faire l'année dernière 3 millions d'euros. ID Timbre a dû en faire 5 millions, mais avec un énorme marché qui a été fait par Emmaüs. Les collecteurs, c'est pas beaucoup, ça doit faire. Si Johnny Hallyday a fait 3 millions d'euros. Voilà. Cela étant, si vous voulez, moi je raisonne pas tout à fait comme ça. Je raisonne de deux façons. C'est-à-dire, premièrement, il faut que le produit soit plus connu. C'est-à-dire que moi je suis persuadée aussi que c'est un avenir du timbre, le timbre personnalisé. Mais aujourd'hui, je n'ai pas une exposition suffisante. Il n'est pas encore assez connu. Les commerciaux du courrier ne s'en sont pas complètement emparés, donc on a encore beaucoup de marge de manœuvre, parce que, objectivement, la philatélie et le beau timbre, pardonnez-moi, c'est 400 millions d'euros. On n'est pas du tout sur les mêmes... Bon, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, ce sont des choses d'avenir. Tous les mois. Voilà. Tous les mois, on le fait. D'accord. Tous les mois. Tous les mois, on fait ça. Tous les mois. Tous les 3 mois, pardon. Ah bon, j'ai eu peur. Donc, ce sont des timbres d'avenir, mais ce sont des timbres qui n'ont pas encore une assez bonne exposition. Merci Françoise, merci à tous les intervenants pour les questions posées. Bravo à tous. C'était des questions. Il est temps de faire une pause. Donc, je vais vous présenter les candidats dans l'ordre du tirage. Je vais l'ajouter évidemment. Jean-François Tivet, et je vais vous donner également l'association. Champagne-Ardenne. Jean-François Tivet, c'est où? Voilà. Michel Thomason, Barin. Voilà. Jean-Marie Valdener, Île-de-France. Voilà. Gérard Vaucel, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pascal Vladimière, Philaposte. Île-de-France, pardon. Pascalou. Daniel Bascou, Barin. Il est revenu. André Bournier, Lorraine. Philippe Bouillon, Haute-Normandie. Voilà.
de Nicolas Champagne-Ardenne, Gilles Crescent, Île-de-France, Alain Daillé, Rhône-Alpes, Jean-Guy Dallot, Nord-Pas-de-Calais, Laurent Fèvre, Franche-Comté, Jean-Pierre Fèche, Rhône-Alpes, voilà. René Frappat, Corse, Geneviève Haas, Haut-Rhin, Éric Jariot, Aquitaine, Bernard Kizirian, Loire, voilà. Mais c'est pas grave, quand il est là quand même. Il n'a pas eu d'hasard. Pardon? C'est un sortant, il peut. C'est un sortant, il a le droit de. Oui. Oui. Jean-Claude Labbé, Basse-Normandie. Bruno Lapère, Île-de-France. Bernard L'Herbier, Centre-Val de Loire. Francis Lopez, Poitou-Charentes. Philippe Malige, Aquitaine. François Monessier, Pays de la Loire. Joël Moisy, Île-de-France. Et Gilbert Morel, Auvergne. Je crois qu'il est à la bourse ce jour. Ah non, il est là. Ah, il revient. Donc, la liste est assez conséquente. Donc, les élections vont se faire pendant la pause au bulletin secret, au vote au bulletin secret. Donc, le président du... Non, c'est où? Dans la salle. Ah, on fait dans la salle en face. Il y a une salle. Alors, les élections auront lieu à droite quand vous sortez dans la salle où s'est réuni le conseil d'administration hier. Je demande aux personnes désignées pour participer au bureau de vote de bien vouloir me rejoindre là-bas. Merci. Oui. Tout oublié à la maison. Eh oui, ça peut arriver. Bah oui, c'est comme ça. Il y avait Gérard Chauveau également qui était candidat au départ, qui a retiré également sa candidature. Non, mais c'est vrai P, 53 voix. L'Herbier, 52. Ménessier, 50. Jariot, 48. Vladinière, 47. Moisy, 44. Bornier, 43. Bouillon, 43. Fèvre, 42. Dallot, 42. Crescent, 40. Thomason, 34. As, 34. Lopez, 34. Il y a 15 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà les résultats. Donc au vu des résultats, je vous remercie déjà de m'avoir accompagné pendant 3 ans. Donc c'est la dernière fois que vous me voyez à cette tribune, évidemment. Je ne suis même pas dans le nouveau conseil d'administration pour l'instant, parce que je demande officiellement aujourd'hui de devenir président général honoraire, comme je peux le demander. Voici, et je vous remercie beaucoup. La séance est levée. Rendez-vous après le repas pour le spectacle. Je déclare close la 58e assemblée générale de Fiat-Bostel. Nous approchons de la
la reine de la fête. Oh, oui, mais attends. Voilà. Et donc le palmarès a lieu donc le samedi soir. Je crois que c'est la première fois. Palmarès. Je voudrais que toute l'équipe de Philapostale Aquitaine qui est dans la salle vienne là avec moi. Ah, ça c'est bien. Toute l'équipe de Philapostale Aquitaine ici s'il vous plaît. Je suis, mais je filme. J'ai pas dit tout Philapostale Aquitaine. Il manque Bernard Leland, mais il peut pas tout faire. J'arrive. Les spectateurs. C'est pas grave, Mado, c'est pas grave. Bien. C'est mignon. Merci. Merci de votre présence en taille aussi nombreux, on n'y croyait pas, puisqu'on avait même... Tout seul, ça c'est trop chauvin. Allez. Bonsoir tout le monde, j'ai la lourde tâche de vous donner tous ces différents prix. Vous aurez quelque chose d'agréable, c'est de recevoir la liste de la présidente d'Alsace. Ah oui. La présidente d'Alsace. Ça veut dire que le groupe je représente, voilà, malheureusement. Enfin bref. On disparaît un peu partout, entre le haut et le bas, dans d'autres régions. C'est pas grave, c'est pas bien méchant. Donc on commence par la philatélie traditionnelle moderne. René Lelin, Bretagne, pour le timbre validité permanent de Marianne Leluquet, diplôme de médaille d'argent pour 70 points, prix remis par Philaposte. Il y a un chapeau, hein. Profite, Olivier. La photo. Pour l'histoire postale, Michel Babelot Aquitaine, pour les chèques postaux, diplôme de médaille de grand argent pour 71 points, livre remis par Île-de-France. Merde, t'as pas Place un cadre. Postaux, Dominique Lacoste Aquitaine, pour entier posté de France 1888 à 1988, affranchissement complémentaire de service, diplôme de médaille de grand argent pour 70 points. Il fait le tour complet là. Non. Oh, ya. Je savais qu'il était de la jaquette. Jean-François Logette, Île-de-France, pour les entiers postaux de Crète 1900 à 1912. Diplôme de médaille d'argent pour 63 points, pour livre remis par Gilbert Morel. C'est pas ton meilleur profil, Jean-François. De face, Jean-François. De face.
Voilà. Regarde, Aérophilatélie, Michel Vacher, Centre Val-de-Loire pour Concorde, diplôme de médaille d'argent, 67 points, prix Philaposte. Remis par Geneviève. Attends, elle a dit. Tournez-vous vers les médias. Ils n'ont pas l'habitude. Il faut leur apprendre. Mais ça, il y a des stages de communication. Il va falloir faire des stages de remise de prix. Alors pour la thématique, Françoise Valdemer de France pour En garde prête aller, diplôme de médaille d'argent avec 67 points, livre de l'UPU. Reste à mon niveau là. Ouais, quand même, ouais. Oh là, toi devant. Ah merde, pardon. Henri Gernaise, Basse-Normandie, pour l'histoire de la radio, diplôme de médaille d'argent avec 67 points, livre remis par service de la communication Philippe Malige. N'empêche, c'est une collection qui a été bien notée, il y avait le radiateur, donc c'était bon, hein, il faisait chaud. C'est vrai que c'était les collections les plus visitées, celle avec les radiateurs. Tournez-vous vers les médias. Devant les médias, les enfants. Non mais, qu'est-ce que Quand même. C'est mieux, c'est mieux. Philippe Garzen, Basse-Normandie, pour les impressionnistes, diplôme de médaille d'argent avec 65 points. Claude, va chercher le lot. Claude, viens. Allez mon Claude. Content Claude, tu devrais exposer Claude. Anne-Marie Lebray, Haute-Normandie, pour les mosaïques au fil du temps, diplôme de médaille d'argent avec 65 points. C'est presque une bayonnaise. Elle est basse Normandie, mais elle est Lorraine. Comme moi. Bon bah, elle est Lorraine, elle est moitié. Les gamins, Elle est totalement moitié. tout le temps là. Pensez aux téléspectateurs. Bien. Voilà, on peut y aller, si vous êtes dans la boîte. Alors pour les cartes postales, Jean-Marie Valdener de France pour la Boire et la Vendière de l'Essonne, 76 points, prix remis en classe ouverte. Bon. Ah, j'ai loupé la prise. Jean-Michel Berrougnou, Bretagne, pour une visite au village noir, 76 points, livre remis par l'Aquitaine. Eric, t'es où?
C'est la photo. Va remettre le prix. Et en plus, il a enlevé son béret. Toute la journée, il s'est baladé avec. Il y en avait 25 tout à l'heure. Au moment. Alpha, c'est la photo. Bravo Madeleine. Madeleine, bien servi avec je hors de ces montages à faire, moi. Marcel Drouet-Bretagne pour raconte Chapitre. C'était comment? 66 points. T'as une collection de poches. T'as une collection de poches, toi. Il a changé, Marcel Drouet. Oui, un peu changé. Alors, Yolande Guillemont Aquitaine pour Message Fleuri, livre remis par Haute-Normandie avec 65 points. Allez yo-yo. Allez Yolande. Allez yo-yo. Allez yo-yo. Vas-y. Allez Yolande, tu viens là. Et tu te chies. Faites la bise face au public. Oh, Yolande. Oh là là. Attends, Yolande. Yo-yo par ici. Philippe. Ça, c'est une photo. Ça va, ça? André Bornier. Lorraine pour Fourneau en Maurienne, 65 points. Harry Borgnot, Léo Fournier. Alors Michel Bachet, Monsieur Borgnot par ici. Au fil de la rivière Langres. Ça vous fait Ben alors. 64 points. Prix remis en aérophilatélie, il en a déjà eu un, donc tu n'en reçois pas deux. Tu as le droit d'avoir la. Mais tu peux avoir une liste si tu veux, mais. Michel, tu peux avoir des propos. Guy Hervieux, Basse-Normandie pour le Mont-Saint-Michel, 63 points. Guy Hervieux, il était là, il y a pas longtemps. Il est où, Guy? Alors, Guy, j'ai un frangin qui s'appelle Guy, j'avais toujours dit Guy. Non, on l'a déjà vu. Alors, Daniel Liron, Île-de-France, il a deux séries, donc Fantaisie hugolienne vérifiée, 63 points, et la statuaire de Victor Hugo, 54 points. On voit que le dos des impétrables.
parce que moi je suis habitué. Ça va comme ça? Il rentre à côté de moi là? Tu veux que je monte sur les stars? Je suis un peu devant parce que... Bravo Daniel. Alors, Philippe Beauban-Auvergne, pour récolte et distribution du courrier, 55 points. Et ensuite, Vercingétorix, prix remis par Languedoc-Roussillon, 54 points. Languedoc-Roussillon, il y a Michel, il y a Roland, il y a Jean-François. C'est quelqu'un de Languedoc-Roussillon. Il est où? Ah ben je le voyais pas. Excuse-moi Michel, je te voyais pas. Je te voyais pas Michel. On remet le... Jean-Fray Aurin pour Van Gogh, les couleurs de la nuit, 53 points. Donc je me fais la bise à moi tout seul. Hein. Encore? Oui, j'ai pas fini. Marcel Delos, Midi-Pyrénées, pour 10 bleus avec des fleurs. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Hors concours. Et quand même, il a appris quand même. Ah, il a appris, ouais. Ah oui, il a appris quand même. Il a bien choisi. Oui, oui. Anne-Marie Lebray, Haute-Normandie, pour Regard sur le Maire, bon, a déjà reçu un prix en thématique, mais qui était au cours. Ensuite, pour les télécartes, Philippe Beauban-Auvergne, pour les stations des télécommunications spatiales de Plumeur-Baudou, prix remis également carte postale. Ah oui. C'est pas tous les jours qu'on peut embrasser Geneviève gratuitement. Parce que d'habitude, ça coûte un bizarre à faire. Ou jaune, maintenant la vieille. Alors, en Maxima Philly, Jean Randin Rhône-Alpes, pour nos provinces avec les éditions Bar d'Aillez, diplôme de médaille d'argent avec 65 points. Ah, écoute, je connais pas moi. T'as qu'à dire Bar d'Aillé. J'ai pas dit Barré d'Aillé. Alors, en philatélie polaire, Paul Benat, près de Bretagne, pour la Terre Adélie, 65 points, diplôme de médaille d'argent. Leur voilà. Non, mais là, t'exagères. Alors, en place ouverte, Jean-Marie Valdener, Île-de-France, pour l'Ours, à Plantigrade, attachant, 79 points, livre remis par Auvergne. C'est vrai que c'est un gentil loup. Christine Darlet, Pays de la Loire, pour Mozart et l'Opéra, 72 points. Non, Christine n'a pas de question.
Mais elle n'est pas rancunière du tout parce que regardez, elle a mis des nounours sur elle. Mais je pense que je vais découper son fusil avant la fin de la soirée. Eh Jean-Marie, tu sors du champ, j'ai déjà assez de mal à cadrer. Hein. Est-ce que c'est mieux là? Bleu, blanc, rouge en plus. Non mais ça dépend, hein. Ça dépend de vous. Si c'est bon, on fait le baiser. On peut démarquer. Allez. Alors, prix jeunesse, Herbal Le Monnier Bretagne, pour de la roche éruptive à la pierre précieuse de 60 points. Décidément, j'ai toujours le même. Non, on va à l'autre. Si, mais t'arrêtes pas. Ça bouge, hein. C'est la postelle. C'est la postelle qui est. C'est par là que ça se passe. Voilà. C'est bon. Collection libre, Gilbert Morel Auvergne, pour Viva la Révolution. On n'arrive jamais à classer Gilbert. Les jurés ont du mal. Ah, le cache. Allez Gilbert, là j'aurai ma bite ce soir. Bravo Gilbert. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Suspense, challenge gaillou. Et puis Marie-Hélène, elle a dit, oh, on va l'enlever. Non, elle a pas vu, c'est pas grave. Donc il s'est reconnu, je pense. Philippe Malige. Bah alors, je ne peux pas te dire combien t'as de poids, mon grand. C'est pas grave. On garde le cadeau alors, allez. Non, viens. Rappelle-nous le titre de ta collection, on ne se souvient plus. L'histoire de la poste maritime à Roger. Normalement, de mémoire, ça fait le 5e prix de mémoire. Donc c'est pas mal. Philippe, par ici. Bon, Philippe, montre-nous ta beauté. Si t'es responsable de communication, t'es même capable de te mettre devant la caméra. Et sans cacher les dames. Et les dames derrière. Oh là là. Avance encore un peu. Il a deviné qu'il allait être le 4e maintenant. Oui, juste une petite précision. Dans toutes les pochettes, il y a un encart avec un timbre collé et un timbre qui se balade. Décollé. Donc, ne perdez pas que ce sont des timbres qui ont été tirés à 32 exemplaires, autant sur l'encart que celui que vous trouvez dans la pochette. Et tous les dessins étaient faits par Marie-Hélène. Il me semble qu'il y a encore une collection qui a été oubliée. On a encore oublié une collection. Mais t'as déjà mis un cadeau, donc tu vois pas. C'est des entiers postaux? Bah oui, mais. Maintenant, regarderas ce qui tombe. Voilà, faites des efforts exposés. Faites des efforts exposés, voilà. Vous serez récompensé, qui disait. Elle est pas restée dans la photocopieuse? Elle est peut-être restée dans la photocopieuse, la fiche. Tu passeras à la photocopieuse? Et pour les cartes postales, il nous manque, Michel, il nous manque la fiche d'André Bordier.
Non, tu l'as annoncé. Bah, il n'était pas dedans. Ils sont plus entiers. Non, pas de réclamation à la fédération. La poste est éclatée, il n'y a plus d'entiers. Alors, les challenges. Challenge Chabert, pas de collection. Challenge Vergniaud, Erwan, Le Monnier, 60 points. J'ai rectifié là. Olivier, on a un challenge. Et le dernier, Challenge Gaillou. 3e place, Rhône-Alpes, 140 points. Bravo. 2e place, Aquitaine, 143 points. D'ailleurs, c'est bon. Il s'en va ailleurs. Philapostel, Île-de-France, 155 points. On appelle les explosions Île-de-France, parce qu'on va pas demander toute l'Île-de-France de venir, qu'il y a plus de personnes dans la salle. Donc il y a Daniel. On fait des places Michel. Non, non. Michel Liflard. Michel, tu es où? Je te vois plus. Attends. Daniel Liron. Daniel Magan. Il est derrière toi. Oui, j'ai vu Daniel y arriver. Michel. Daniel. Et je demande à Michel Bablot de venir pour le donner. Tu vas me le donner et je vais le redonner. Derrière. Bravo Daniel. Bravo. Là, je vais Attendez, resserrez-vous là, vous. Laissez-moi une petite place. Donc l'an dernier, le Challenge Gaillot était à Bordeaux. Donc je le transmets au président général de l'exercice 2009 pour qu'il le remette à nos amis de l'Île-de-France. Je me garde avec toi. Jean-François, c'est quoi toi, t'es pas de
faire du cinéma. C'est bien. Ouais, oh. Oh. Ah non, mais je l'ai pris. Non, mais. Je parle vite, c'est lui qui m'avait pris après. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oui. J'aime pas comme ça. Oh, t'es mignon. Alors attends, 2 fois, faut que j'appuie là encore. J'appuie une première fois. C'est